à tous et à toutes. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous profitez bien. Autrement, si vous travaillez, eh bien, je vous souhaite un bon début de semaine en ce lundi. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur le film Le règne animal. La particularité de cette vidéo est que, comme je l'avais énoncé au lancement de ma chaîne, il y a des éléments que j'avais oubliés et par conséquent, un d'entre eux va intervenir dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des films et des séries que je pourrais être amené à voir dans le futur, mais dans lesquels je pourrais malheureusement ne pas réussir à m'investir, mais dans lesquels je pourrais peut-être malgré tout y voir des bons points qui eux tirent leur épingle du jeu et qui par conséquent m'amèneraient donc à quand même vous donner un retour, car je pense que même si moi, je n'ai pas réussi à m'investir dans l'histoire, eh bien peut-être que vous, ça pourrait peut-être vous plaire, compte tenu de la sensibilité chacun et de chacune que nous avons tous. Et c'est donc ce qu'il en est avec Le règne animal. C'est donc un film qui est sorti le 4 octobre 2023. Il a été nominé à 12 reprises au César, dont pour le meilleur film, la meilleure réalisation ainsi que le meilleur acteur avec Romain Duris. Il a été coécrit et réalisé par Thomas Caillet, qui signe avec ce film son deuxième long métrage, son premier qui s'appelait Les Combattants et qui était sorti en 2014. Il est accompagné à l'écriture par Pauline Munier, et la petite particularité technique, c'est que le chef opérateur n'est autre que son frère. Le synopsis, eh bien, c'est un monde dans lequel il y a une pandémie qui touche les humains et les transforme peu à peu en animaux. Et donc, François, accompagné de son fils, va être amené à déménager dans le sud de la France afin d'y rejoindre sa femme Lana, qui a été donc touchée par cette pandémie mystérieuse et qui se retrouve euh, dans un centre spécialisé. Et arrivé à là, avec son fils, ils vont donc devoir réapprendre à vivre avec ces nouveaux codes de vie ainsi que cette bien mystérieuse pandémie. Le film se déroule en deux parties. Dans une première, le réalisateur nous développe de manière quelque peu malheureusement inégale les différents personnages ainsi que la pandémie autant que cette fameuse mutation. Quant à la seconde partie, nous suivrons deux personnages dont l'un est quasiment arrivé en fin de mutation, tandis que l'autre en sera à ses débuts. Pour ma part, je n'ai hélas pas été investi dans le film. J'ai pas réussi, je me suis pas senti du tout investi dedans. Du moins que très très peu. Émotionnellement, je n'ai absolument rien ressenti. C'est-à-dire que je trouve il y a un petit peu trop d'inégalité dans le développement de chacun des personnages, bien que pour l'ensemble, ils tirent tous leur épingle du jeu. C'est-à-dire que Romain Duris joue très bien, il fait son travail. Paul Kircher, ça va. Bien que il y a certaines séquences qui m'ont gonflé, j'ai l'impression que le réalisateur nous prenait un peu trop par la main, et par conséquent, ça m'a fait décrocher. Pour moi, ça tombait dans le patois. Mais bon, encore une fois, évidemment, ce n'est que mon ressenti. Peut-être que le vôtre sera complètement différent par rapport à sa situation. Quant à Adèle Exarchopoulos, c'est là où par contre ça a été le point qui m'a fait grincer des dents, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît que très peu à l'écran, alors que pourtant dans son dernier film, je verrai toujours vos visages, eh bien, elle avait délivré une magistrale comme excellente prestation, compte tenu en plus du sujet difficile et délicat que ce film traitait. Et là, dans ce film, bah, je suis désolé, mais
à mes yeux, elle n'a pas, enfin, son talent n'a pas été exploité comme il aurait dû l'être. Et c'est pareil, même concernant autant cette histoire de pandémie que de mutation, je sais pas, moi je suis plus que resté sur ma faim, je me suis pas senti investi vraiment dans cette fameuse histoire. Maintenant que j'ai énuméré les défauts, passage quand même au positif qui lui en revanche m'a encouragé et permis de regarder le film jusqu'à la fin. Et qui sont, eh bien voilà, les effets spéciaux. C'est-à-dire que visuellement, cette seconde partie est juste magnifique. Le budget du film est de 15 millions et des brouettes. Et pour le coup, le réalisateur nous a autant fait plaisir, a été très généreux sur ce point-là, autant que lui, bah, je pense qu'il s'est bien fait plaisir lui-même. Et d'ailleurs, il le démontre, hein, vraiment, autant bah, dans les effets que, qu'avec les différents plans caméra de drone ainsi que posés au sol sur Dolly. Et donc, dans cette deuxième partie, eh bien, un des deux personnages qu'on va être amené à suivre, eh bien, autant dire que les techniques hybrides ont été poussées au max, à savoir, eh bien, le make-up pour la texture, à savoir que cet acteur donc avait 6 heures voilà, de maquillage par jour. Donc là, pour le coup, c'est jackpot. Les prothèses sur la peau, magnifiques. L'animatronics, autant que les effets spéciaux, enfin, les effets pardon, numériques, les câbles, autant que la 3D, ça envoie du lourd comme je l'aime et le rendu est magnifique. Et donc, pour résumer, eh bien, les effets spéciaux, non seulement sont là, mais pour le coup, sont au service de l'histoire. Et pour le coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Le deuxième point très intéressant, c'est que eh bien, le tournage n'a pas été fait en studio ou sur fond vert, mais dans des décors naturels. Et donc, à savoir, dans les Landes de Gascogne. Ce qui est donc un superbe point. Et tout cela m'a rappelé le cinéma de David Cronenberg avec le film La Mouche, également X-Men, l'affrontement final, et pour cela je vous laisse découvrir ce qu'il en sera, et notamment aussi au niveau des cris que va pousser certaines créatures, ça m'a fait penser au fameux claqueur dans le jeu vidéo The Last of Us. Pour résumer, eh bien, ce film, voilà, c'est une jolie fable écologique qui traite de la cause animalière autant que du savoir-vivre ensemble, ainsi que de la nature au travers sa faune et sa flore. Et c'était une fable magnifique visuellement. Maintenant, comme je le disais, au niveau de l'histoire, moi, j'ai pas réussi à m'investir. Voilà. J'aurais rien de plus à dire sur ce point-là. Mais j'estimais nécessaire quand même de vous faire un retour sur ce film parce que je pense que ça pourrait quand même plaire à cette nouvelle génération, aux plus jeunes, ainsi qu'aux défendeurs et défendeuses de la cause animale autant que de la nature. Et donc j'espère que, eh bien, voilà, j'espère que ce film vous plaira. En tout cas, je vous encourage à le voir et peut-être même que d'autres personnes qui seraient pas visées par tout ce que je viens de dire aimeront peut-être aussi, hein, sait-on jamais. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film et donc ce que vous en avez pensé. Si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne et que son contenu vous plaît, eh bien je vous en prie, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.